Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un objet assez particulier, une boîte contenant plusieurs objets particuliers. Je l'ai retrouvé en cherchant des figurines Star Wars que j'ai depuis longtemps. Et j'avoue que j'ai complètement oublié l'existence de cette boîte. Cette boîte, je l'ai achetée il y a bien, je vais pas dire une trentaine d'années, mais en tout cas plus de 27 ans. Et il s'agit d'une boîte contenant des petites figurines en métal, comme il était, comment dirais-je, d'habitude proposé dans le domaine des jeux de rôle. Et je l'avais acheté chez mes amis de Relais Jeux des Cartes. Et il s'agit donc de figurines du Retour du Jedi, pour Star Wars hein, évidemment, de la société West End Games. Grenadier Models et ouais bah voilà le copyright est là. Alors ça veut pas dire que je l'ai acheté en 89, mais ça venait de sortir, donc on peut dire que ça minimum 27 ans, sans doute 28. Et je l'avais acheté parce que même si pour l'instant je ne peux pas vous montrer ce diorama dont j'étais très content dans les années 80, parmi les rares dioramas qui sont proposés autour de Star Wars chez AMT, RTL, Airfix, ce que vous voulez comme marque. Il y avait donc, comme vous le savez maintenant, le diorama, je vais peut-être réussir à le faire tenir, voilà. Il y avait le diorama de l'attaque de Hoth, le diorama de la base rebelle que je vous ai présenté en vidéo. Il y avait la cantina, et il y avait le palais de Jabba. Et j'avais acheté cette boîte très exactement pour compléter le palais de Jabba que j'avais déjà réalisé à l'époque depuis au moins 4 ou 5 ans. Hein. J'avais dû le faire entre 83 et 85, voilà. Donc j'avais fabriqué et bricolé des figurines à peu près à la bonne échelle pour mon palais de Jabba, mais je voulais en rajouter des bien plus belles parce que certaines figurines de Star Wars en plastique, surtout pour ces dioramas, je vous en ai déjà parlé, c'était quand même pas ça quoi. Et voilà, j'avais acheté ça. Je serais incapable de dire combien je l'avais acheté, c'est pas indiqué ici, mais bon, on va faire un petit tour de la boîte. Donc, vous êtes habitués si vous connaissez les jeux de rôle, mais là, c'est des figurines 25 mm. C'est du métal. Ça se faisait pas en plastique ou très rarement à l'époque. Ça date donc de 89. C'est pour le jeu proposé par West End Games. Les amateurs de jeux de rôle ont certainement eu affaire à ces livres de règles, ces propositions de scénarios. Il paraît que c'était pas forcément terrible pour les fiches de personnages. J'ai un ami qui, Alain pour ne pas le citer, de Relais Jeux des Cartes, qui préférait utiliser les fiches de personnages du jeu de James Bond, qui était plus pratique. Mais qu'importe, on n'est pas là pour parler de jeux de rôle, on est pas là pour parler des figurines. Et ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais ouvrir cette vieille boîte qui, j'ai regardé sur le net pour en avoir un petit peu plus d'informations, quoi. Il semblerait que ça se négocie sur eBay entre 40 et 50 euros. J'ai même vu une offre espagnole qui pourtant est terminée, qui propose carrément cette boîte-là, soi-disant neuve, à 1600 euros. Je trouve ça complètement fou. Si la vente s'est terminée, à mon avis, c'est terminé sans que quelqu'un l'achète, parce que je vois pas quelqu'un mettre 1600 euros là-dedans. Ça ne date pas de 78 ou de 77, ça date de 89. Donc bof, voilà. Alors comme vous voyez, les figurines en métal ici ont un peu terni, mais c'est normal. Voilà, elles ont presque 30 ans. On va voir ensemble ce qu'il y a. On va profiter du fond bleu. Alors déjà, ce qui m'intéressait énormément, par exemple, c'était cette figurine de garde gamorréen qui non seulement est superbe, mais en plus de ça est relativement dynamique dans sa pose. Alors le défaut de ces trucs en plomb, en étain ou je ne sais quoi,
c'est que les armes ou quoi qui dépassaient gardaient rarement leur forme, hein. Mais c'est quand même sympathique, et c'est peu ou prou à la taille, à l'échelle qu'il faut pour le palais de Jabba. Donc un petit garde gamoréen. Si j'avais un Rancor à l'échelle, j'aurais pu le mettre en face de ce Luke, quoique il n'utilise pas, à ma connaissance, de sabre laser, mais voilà, j'ai un Luke façon Retour du Jedi, qui est pas trop mal, hein, ma foi. Je dirais presque que le visage est presque ressemblant. Une Leia, qui fait un peu naine, mais bon, elle était pas bien grande non plus, cette brave Carrie Fisher. Mais Leia, donc, en tenue rebelle de Hoth. C'est la tenue qu'elle a quand elle pique un speeder bike et qu'elle tombe nez à nez avec les Ewoks. On va continuer là. Puisqu'on est avec Hoth, là c'est un biker scout, là encore, très beau personnage, et en plus de ça, dans une belle pose bien dynamique. Toujours pour Hoth, donc Hoth. Endor, je sais pas ce que je dis depuis tout à l'heure. Désolé. Toujours parce que c'est sur la lune d'Endor que ça se passe. Donc on a là Wicket, le Ewok. Alors lui il fait un peu trop la gueule, mais ça va, il est pas trop mal réussi. Son arme est un peu trop grosse, mais voilà, c'était des figurines d'il y a 30 ans. It's a trap, l'amiral Akbar, donc un des chefs rebelles, Mon Calamari, superbe aussi. Il a peut-être un peu trop de pustules sur ses bras, mais ça le fait. Et un pilote rebelle qui est le copilote de Lando Calrissian dans le Faucon Millennium quand ils attaquent la seconde étoile noire, donc Nien Nunb, dont le nom d'ailleurs n'était connu, en tout cas par moi et par d'autres, que par l'intermédiaire des figurines. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages comme ça dans Star Wars dont on connaît les noms, mais c'était grâce aux jouets. C'est quand même assez fou quand on y pense. Alors du côté impérial, l'empereur, et même s'il n'y a pas d'éclair au bout de ses doigts, on devine qu'il est dans une pose d'attaque, hein. Et là aussi, cet empereur, je le trouve vraiment pas mal. Il aurait eu du mal à tenir dans le palais de Jabba, mais bon, au départ, je prenais surtout pour le garde gamoréen, et éventuellement Luke, et encore. Bref. Là, on a un garde impérial, les gardes rouges. Bon, les lances ressemblent à rien, hein. Franchement, on a l'impression qu'ils ont une lance comme une lance, un pic façon Wicket le Ewok, et donc là il y en a un deuxième, et lui il tient son arme de l'autre côté, donc on peut imaginer que c'est fait pour être à côté de l'empereur. Donc voilà, je vous ai présenté donc ces petites figurines. Oups. Désolé, ça a dézoomé tout seul, mais c'est pas grave. Ça veut pas faire autrement. Voilà. Tac. Donc je disais, je vous ai présenté ces petites figurines. J'espère quand même que cette présentation vous aura intéressé. J'avoue que j'hésite entre les garder telles quelles ou les peindre, les utiliser comme j'avais prévu il y a presque 30 ans, mais là ça devient un peu ridicule, d'autant que maintenant j'ai d'autres moyens à ma disposition. J'ai des figurines micro-machines qui n'existaient pas à l'époque, qui étaient proposées par Galoob qui avait été racheté par Hasbro vers la fin des années 90 pour éviter toute concurrence autour de leur licence phare qui était Star Wars, avec ce qu'ils espéraient être un gros pactole à venir qui était la menace fantôme. Donc j'ai plein d'autres jouets et figurines disponibles pour compléter, si je le veux, le palais de Jabba, sachant qu'en plus je l'ai même maintenant en double. Voilà, parce que pour la petite histoire, le palais de Jabba, je l'avais retrouvé en occasion et
monter mes papins dans un vide-grenier et ça me permettra de rajouter des figurines à ma vieille réalisation, si l'envie m'en prend. Voilà, donc écoutez, j'espère en tout cas que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes autour de Star Wars.